C'est pas grave, Moulay. J'accepte que tu me traites d'opportuniste, étant donné que, d'après mon point de vue, tout le monde est opportuniste. Quand tu quittes ton métier pour venir devenir taxi ou VTC, tu viens profiter d'une opportunité. Et quand tu t'inscris en tant que Uber, qu'on te convoque à aller manifester contre Uber pour qu'il t'augmente alors qu'il ne t'a même pas appelé, tu n'as même pas démarché pour venir travailler avec lui, toi aussi tu es un opportuniste. Mais je vais te dire aussi que ce que j'ai dit est du bon sens. On ne peut pas aller réclamer les conditions de travail à Uber sans d'abord aller réclamer les conditions de travail dans les textes de loi qui nous font passer pour des gens qui travaillent hors la loi, alors que c'est les textes qui ont été votés de manière corrompue qui nous ont conduits dans cette situation. On ne peut pas, comme l'un des syndicats l'a cité, dont j'ai tout le respect pour en tant qu'homme, mais en tant que valeur syndicale qu'il défend, je ne suis pas d'accord avec lui. Ça ne veut pas dire que je suis ennemi avec lui, non, loin de là. Il a bien cité en disant que l'hypocrisie du gouvernement, c'est de nous délivrer les papiers pour travailler et venir derrière nous coller des amendes. Mais c'est ça que tout le monde devrait comprendre. C'est maintenant que vous vous réveillez. C'est ça qu'il fallait d'abord aller réclamer depuis le début, depuis tous les 10 ans qu'on a voté la loi depuis 2016. C'est pour ça que les chauffeurs devaient sortir dehors pour aller réclamer que cette loi corrompue des Thévenoud et des Grands Guillaume soit jetée à la poubelle. Même lui, même Grand Guillaume, je ne le répéterai jamais assez, dit que cette loi doit évoluer. Oui, parce que c'est du non-sens. C'est une loi, je dirais, schizophrène. C'est une loi déséquilibrée. Ce n'est pas possible, tout simplement. Il ne faut pas être intelligent ou avoir fait Harvard ou avoir fait la Sorbonne pour le remarquer. Il suffit juste de se pencher un petit peu comme je l'ai fait, je l'ai montré sur un tableau pour te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas y avoir autant de favoritisme dans cette loi. Donc, à bon entendeur, je n'ai pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit pour ça, enfin, de m'exprimer là-dessus. Je suis chauffeur VTC, je travaille entre 10 heures et des fois même 15 heures. Ça m'est légitime de venir parler du sujet parce que je paye mes impôts au travail de mon travail. Je récupère la TVA que je reverse à l'État. Donc, je peux parler de cette histoire. Il faut arrêter. Il faut que les VTC commencent à se battre pour des choses primaires et des choses secondaires telles que demander aux partenaires Uber d'augmenter les prix viendront après. Tout c'est donc pourquoi je parle sur mes réseaux toujours dans le but de sensibiliser parce que visiblement les représentants syndicaux évitent le sujet, soit par conflit d'intérêt ou soit par peur des taxis. Et donc il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Peace, yo. God bless.